Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, pour moi, c'est une joie renouvelée de passer du temps avec vous pour réfléchir sur d'abord les grâces que Dieu déverse sur nous et aussi dans cette période de carême pour continuer à vérifier, à approfondir ce qui nous empêcherait, ce qui peut empêcher l'amour de Dieu de nous envahir, de nous transformer et de passer à travers nous pour rejoindre les autres. Alors, comme nous sommes très près de la fête de Saint-Joseph, eh bien, je lui demande des grâces particulières. Je remets cette rencontre entre ses mains. Je lui demande de m'inspirer et surtout de vous inspirer, vous aussi, tout au cours de ce partage, afin que ce partage puisse être réellement pour la gloire de Dieu et le bien de toutes les personnes qui vont l'écouter. J'ai, ces derniers temps, en réfléchissant et en priant pour cette rencontre, montait sur moi l'importance de, nous avons depuis le début parlé, nous avons vu, oui, il y a le jeûne de la nourriture, mais nous avons vu aussi qu'il y a différentes autres sortes de jeûnes qui peuvent nous aider à avancer dans notre chemin de foi. Et je pense principalement aux jeûnes à notre volonté pour faire celle de Dieu, aux jeûnes de notre orgueil, aux jeûnes de nos attachements à des biens matériels, etc., etc. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler et je voudrais qu'on réfléchisse ensemble sur un autre jeûne qui, pour moi, est la cause de beaucoup de blocages, je dirais, et qui empêche les grâces du Seigneur. Et c'est, on pourrait dire que c'est notre attitude, mais c'est aussi nos blocages ou nos fermetures, ce qui est nouveau, et nos blocages à tout ce qui n'est pas conforme à notre façon de penser, de voir et d'agir. Dans le plan de Dieu, pour moi, c'est clair que Dieu veut que nous soyons en croissance continuelle. De la même façon qu'un arbre qui arrête de croître sèche et meurt. Alors nous, les êtres sur cette terre, le Seigneur veut que nous soyons en croissance continuelle. Et pour être en croissance, eh bien, il faut accepter, il faut accueillir quelque chose de nouveau. Il faut accueillir les grâces que le Seigneur veut déverser dans nos cœurs. Et on pourrait dire aussi que tout dépend de notre attitude. Et ça m'a permis de revenir, permettez-moi de revenir en arrière lorsque j'ai écrit ce petit volume-là, Pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus, qui faisait suite de 30 ans de réflexion, de recherche. Pourquoi il y a des gens qui réussissent dans la vie, pourquoi il y a des gens qui ne réussissent pas. Et aujourd'hui, on pourrait peut-être faire la même chose aussi. Pourquoi il y a des gens qui, après un certain temps, vivent des véritables transformations avec le Seigneur, puis il y en a d'autres qui semblent, ça ne produit rien, ça ne change pas. Alors donc, pendant longtemps, dans mes recherches de succès, je pensais que c'était le travail, je pensais que c'était la compétence, etc., qui sont tous des bons, des éléments importants. Finalement, j'en ai trouvé 42, il n'y en a pas juste ça, il y en a plusieurs. Mais parmi celui que j'avais identifié comme étant le plus important, c'était celui de l'attitude. Et regardez bien ce que j'ai écrit, j'ai été heureux en relisant ça aussi, de relire cette formule-là. Je place l'attitude au premier rang, car avec celle-ci, nous pouvons obtenir ce que nous voulons réellement. En termes de connaissance, de croissance spirituelle, j'étais heureux de voir que j'ai souligné dès le départ la croissance spirituelle, de compétences, d'argent, etc. Par contre, une mauvaise attitude peut nous faire perdre tout ce que nous pensons posséder et nous empêcher de le mettre en valeur. Donc, et ça me rappelle une expérience que j'avais vécue avec un vendeur que j'avais engagé, qui pour moi avait la personnalité excellente pour réussir. Il y avait la compétence. Et après la formation que je lui avais donnée,
j'avais l'habitude de prendre un temps avec un vendeur pour lui donner une formation théorique. Puis après ça, on allait faire des expériences pratiques. En allant visiter des clients ensemble pour voir le comportement et tout ça. Alors lui, il a accepté la formation théorique, mais là, ce qui est arrivé, la formation pratique, non, j'ai pas besoin de ça, je suis capable de faire ça tout seul, puis je vais faire ça tout seul. Puis là, ben, il est parti. Ça donnait pas de résultat. Puis, à plusieurs reprises, je lui ai offert mon offre. C'était toujours la même réponse, c'était non. Et finalement, il n'a pas réussi, il a dû quitter la ligne. Ça m'avait beaucoup surpris. Cette personne-là m'avait resté marqué de voir jusqu'à quel point, par nos fermetures, nos blocages, on peut s'empêcher d'évoluer. Et j'ai vu ça à maintes et maintes occasions. Par contre, j'ai été témoin que lorsqu'on s'ouvre, eh bien, c'est le contraire qui se produit. Je vous ai parlé, par exemple, de ma première expérience du voyage, mon premier voyage en Europe, lorsque le Seigneur m'avait demandé de jeûner. Je lui ai demandé quels étaient les blocages, qu'est-ce qui seraient les blocages qui empêcheraient son amour de circuler. Puis il m'a dit, c'est tes attentes, tes exigences. Alors donc, pas d'attente, pas d'exigence, et il n'y a que de l'ouverture pour accueillir les gens. Et là, au lieu, ça a changé mon regard. Alors, au lieu de voir, de pouvoir observer le comportement des gens qui m'accompagnaient, voir peut-être les critiquer, voir que l'organisation n'est pas de la même façon que je l'aurais fait, etc., etc. J'ai jeûné à tout ça. Et je me suis dit, j'ai regardé ce qu'il avait de beau et de bon. De regarder leur générosité qu'ils avaient de me voyager. Et de quelle façon aussi ils s'occupaient de moi avec amour, etc., etc. Et partout où je suis allé, j'ai ressenti, j'ai fait la même chose. On a eu le même comportement et ça a produit les mêmes résultats, toujours très, très positifs, et ça a empêché tout conflit parce que nous étions branchés sur l'accueil, l'amour, la réceptivité. Et sur le plan spirituel, ben, c'est la même chose. C'est qu'on voit des gens par exemple, qu'est-ce que j'ai été témoin depuis l'apparition des volumes? Il y a des gens que nous savons qui bloquent parce que dès qu'on parle de Dieu, bon, Dieu, dès qu'on parle de Dieu, ils veulent pas. Puis ils ont été endoctrinés sans aucun doute, ou ils ont eu certaines blessures, ou je ne sais trop. Pas tout ce qu'on peut dire. Les gens, ils ont été bloqués, ils sont bloqués, et ils se ferment dès qu'on parle de Dieu. Il y en a d'autres que c'est quand on parle de l'Église. Ah ben là, l'Église, là, il y en a. Hein? Alors, on oublie que l'Église avait été dirigée par des humains et qu'il y a eu des erreurs qu'on tente de mettre en évidence. Puis là, encore une fois, on bloque, on occasionne des blocages, des fermetures. Hein? Et on est aussi un des éléments qu'on retrouvait justement aujourd'hui dans la parole de Dieu, de ne pas être préoccupé de qu'est-ce que les gens vont dire, mais bien, est-ce qu'on fait la volonté de Dieu? Je pensais justement à Saint Joseph. Imaginez s'il avait voulu, s'il avait été préoccupé de son image et de sa réputation, d'accepter de prendre une fille qui est enceinte, et puis c'est pas lui. Imaginez. Puis à part de ça, même de ne pas avoir le courage de la rejeter. Hein? Or, voyez-vous, mais lui, il a dépassé ça. Il n'est pas entré dans ces blocages-là pour accueillir le plan de Dieu. Et je pense que nous avons continuellement à lutter, nous aussi. Qu'est-ce qu'on désire? Est-ce que c'est d'agir pour être apprécié des gens, être aimé d'eux, ou si on agit d'abord pour être apprécié de Dieu, pour aimer? Ça ne veut pas dire ne pas être aimable avec les gens, au contraire. Quand on est branché sur Dieu, ça nous permet d'avoir un meilleur comportement avec les autres. Mais ce qui est important, c'est pas ce que les autres pensent de nous, mais c'est bien ce que Dieu pense de nous. Et comme Dieu fait toujours du nouveau, renouveau continu, eh bien, si on n'est pas dans cette ouverture d'esprit, on ne le reçoit pas. On passe à côté parce qu'on bloque. Alors, comme je vous disais, il y a des gens qui bloquent
dès qu'on parle de Dieu. Il y a d'autres gens qui ont engagé dans la foi, qui ont bloqué parce que ça venait des révélations privées. Avec, puis, je comprends l'importance d'être prudent là, dans les relations privées. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà dit que j'étais d'accord avec l'Église sur l'importance de la prudence. Mais si on ferme à ça, bien, on se ferme aussi aux grâces qu'il y a à travers les messages qui peuvent venir des révélations privées. Or, tout en demandant le discernement pour accueillir ceux qui sont en conformité avec la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église, puis rejeter les autres. Et puis, il y en a d'autres qui ont bloqué pour différentes autres raisons. Alors, on peut trouver une multitude de raisons de blocage. Et ces blocages-là, ça vient pas de Dieu et ça nous empêche de grandir. Ça nous empêche d'être continuellement en croissance. Et c'est qu'est-ce que je pense aussi, pourquoi il y a autant de gens malheureux sur cette terre, c'est qu'ils ne sont pas en croissance. Ils se sont limités à cause de leur blocage, à cause de leur fermeture, et qu'ils ne s'ouvrent pas à accueillir ce qui vient de Dieu. Alors ça faisait partie de ma réflexion. Puis, imaginez que j'ai été surpris, en lisant la pensée de ce jour, de voir comment est-ce que ça vient exactement dans le même courant de pensée, et c'est le message numéro 172. Donc, on va prendre un peu de temps pour le regarder ensemble. Et au départ, on peut lire la pensée de ce jour, là, comme on vient de le faire apparaître. Mon enfant, comme le soleil et la pluie, je l'ai perdu, j'en avais de moi. Bon. Comme le soleil et la pluie font croître la fleur, le feu et la pluie de mon amour dilatent ton cœur pour le rendre éblouissant de mon amour. Tendrement, je t'aime. Et c'est extrait du message 172. Et je reprends le message 172 en le reprenant, en commençant avec la prière que je faisais pour moi. Et cette prière-là, je la fais avec vous, pour tous ceux et celles aussi qui m'écoutent, qui vont écouter cette vidéo-là. Seigneur Jésus, je veux me placer sous cette pluie de grâce et de bénédiction qui tombe continuellement du ciel sur chacun de nous, afin d'être purifiés de tout ce qui nous empêche d'être centrés sur votre amour, votre miséricorde, votre bonté, votre beauté, votre paix et votre joie. Dans ma toute petitesse, j'accueille votre amour et je vous aime. Et la réponse est celle-ci, mon tout petit. J'aime te voir sous ma pluie de grâce et d'amour qui tombe continuellement sur l'ensemble de mes enfants de la terre. Alors donc, je vous rappelle que ce qu'il a dit à moi, c'est à vous aujourd'hui qu'il le dit. Alors il te dit à toi qui m'écoutes là, que le Seigneur, j'aime te voir placé sous ma pluie de grâce et d'amour qui tombe continuellement sur l'ensemble de mes enfants de la terre. Ma grande souffrance est de constater que très peu acceptent de l'accueillir. Très bientôt, la situation sera complètement changée. Les cœurs qui continueront de battre seront complètement ouverts à accueillir mon amour. Ça, c'est une prophétie. Vous ne trouvez pas que c'est un signe d'espérance extraordinaire quand on pense que très bientôt, et c'est sûr qu'il se passe actuellement des moments de purification, de tribulation et tout ça, là, mais on se dirige vers un monde nouveau. On se dirige vers la civilisation de l'amour et on nous dit ici, très bientôt, les cœurs qui continueront de battre seront des cœurs qui sont continuellement branchés et ouverts à accueillir mon amour, ouverts à accueillir l'amour de Dieu. Il y a des blocages qu'on fait souvent parce qu'on pense qu'on ne le mérite pas. Mais si on suit les enseignements qu'il y a dans la fondation des choses de Jésus et dans la parole de Dieu aussi, c'est qu'on s'aperçoit bien que nous n'avons pas besoin d'être purs, nous n'avons pas besoin de mériter cet amour-là, elle nous est donnée gratuitement. Et c'est dans la mesure où on l'accueille que ça vient après nous purifier, nous enlever nos blocages, enlever nos fermetures, etc. Heureux et heureuse êtes-vous de savoir et de croire que cette transformation de l'humanité s'en vient très rapidement. On a des premiers signes avant-coureurs que ça vient, et d'ouvrir immédiatement vos cœurs à cette pluie de grâce qui, non seulement
les lave et les purifie, mais vient faire germer et croître la semence d'amour qui a été déposée dans chacun de vos cœurs au moment de votre conception et qui a été arrosée pour la première fois au moment de votre baptême. Or, voyez-vous, toute cette beauté, les grâces qui tombent du ciel continuellement. Mais lorsqu'on est fermé, eh bien, c'est comme si on avait ce qu'on pourrait appeler un paragraphe. Nos fermetures, ça devient des paragraphes. Vous savez ce que ça veut dire, par exemple, le mot parapluie. On se protège de la pluie avec un parapluie. Euh, vous avez un paratonnerre, vous avez un pare-choc, un pare-brise, etc., etc. Des choses qui viennent nous protéger. Alors, si je suis à l'extérieur qu'il pleut, eh bien, que je suis recouvert d'un grand parapluie, eh bien, je ne reçois pas l'eau. L'eau ne m'intéresse. Eh bien, c'est la même chose. Les grâces qui tombent continuellement du ciel, si je me promène avec un paragraphe, qui est souvent nos blocages, nos fermetures. Donc, je n'accueille pas ces grâces-là et je passe à côté. À chaque jour, même s'ils en tombent régulièrement, je ne peux pas les recevoir parce que je suis fermé, mon cœur est fermé. D'où l'importance de l'ouvrir pour accueillir et pour entrer dans ce monde nouveau-là que le Seigneur est en train de reconstruire. Contrairement à ce que nous n'avons pas cette nouvelle-là dans les médias d'information, à la télévision et tout ça, mais nous, les choisis de Jésus, qui nous nourrissons de sa parole et des volumes pour le bonheur des biens, mais choisis Jésus, nous savons que nous sommes à l'aurore la plus belle des histoires du monde. Nous savons qu'il y a un monde nouveau qui est en train de renaître et que nous savons que ce monde nouveau-là, c'est la transformation des cœurs. Et ça part à partir de la transformation de mon cœur à moi. Que mon ouverture que je peux donner au Seigneur pour qu'il vienne changer mon cœur, pour qu'après ça, ça puisse avoir une influence sur quelqu'un d'autre autour de moi, et ainsi de suite. Ça se multiplie et c'est un monde nouveau qui se reconstruit. Mais là, et il ajoute ici dans le texte, ne cherche pas à comprendre avec ta tête tout ce que je t'enseigne sans d'abord l'avoir accueilli totalement dans ton cœur. Tant qu'on ne l'a pas accueilli, si on cherche uniquement à comprendre avec notre tête, ben je dirais, ce serait un peu comme vouloir, si on essayait avec notre tête de découvrir la différence qu'il y a, par exemple, entre le goût d'une pomme, puis le goût d'une orange, puis le goût d'une banane, et tout ça. Quand on y a goûté, c'est simple. On n'a pas besoin de mots pour nous décrire. On y a goûté. Alors, je dirais que l'amour de Dieu, c'est la même chose. Essayez de comprendre avec notre tête, notre raison, puis essayer de l'expliquer et tout ça, c'est y goûter. Puis quand on y a goûté, ben, on s'aperçoit que ça goûte bon. Ça me rappelle ce que nous racontait le père Émilien Tardy, alors qu'il dit, un jour, je marche à l'extérieur et je vois un petit bonhomme de 3 ans qui suce son pouce. Il y a une idée qui me vient. Je lui demande, est-ce que c'est bon? Il dit, il m'a pris son pouce puis il m'a dit, goûte-y. Tu vas savoir ce que ça goûte. Bon. Alors, voyez-vous, c'est ça en fait là. L'amour de Dieu, c'est qu'il faut y goûter. Et pour ça, il faut enlever les paragraphes, il faut enlever nos blocages, il faut enlever nos fermetures pour entrer, pour le recevoir. Et après, on n'a pas besoin d'explication. Mais après, par exemple, on arrive à comprendre pourquoi le Seigneur nous agit de cette façon-là, parce que on y a goûté, on sait ce que on sait ce que c'est. Pour entrer plus rapidement dans le grand passage dont je t'ai parlé, il devient nécessaire d'accueillir au niveau de ton cœur. L'autre étape se fera alors au niveau de ta tête. Contrairement à vos habitudes de vouloir tout comprendre au niveau de votre tête, pour ensuite le laisser passer par votre cœur, c'est pourquoi il y a blocage.
J'étais surpris de voir qu'alors que je voulais parler des blocages, eh bien, le texte d'aujourd'hui, la pensée de jour, justement, nous en parle. Alors donc, il y a blocage. Lorsqu'on veut tout comprendre, qu'on veut tout analyser, vous avez vu les enseignements sur l'ABC. Commence d'abord par accueillir, après bénir, sans comprendre, puis après, ben, tu comprendras. Tu as dit oui à l'amour. Tu, tu veux devenir l'amour. Accueille donc cette pluie de grâce et d'amour au niveau de ton cœur. Il est là le chemin de l'amour que le Père a choisi et a choisi, pas autrement. Alors, le chemin de l'amour, voyez-vous comme c'est simple. D'une part, on a dit oui, puis on se laisse transformer. On accueille ces grâces qui viennent, puis parfois, ben, il y a des jours de pluie. On accueille aussi les difficultés qui nous permettent de vivre pour les abandonner, pour vivre davantage, pour les abandonner davantage entre les mains du Seigneur. Puis plus tu passes du temps au niveau de ton cœur, à accueillir cette pluie de grâce, plus rapidement, tu deviens l'amour. Et plus rapidement, tu peux transmettre l'amour. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, d'où l'importance de prendre du temps avec le Seigneur pour nous laisser transformer par lui. C'est le temps le plus important de notre vie. Par exemple, lorsque nous sommes en prière, lorsque nous nourrissons de l'Eucharistie, des sacrements, c'est le temps le plus important de notre vie. Alors que souvent, à notre tête, on pense qu'on perd un peu notre temps parce qu'on aurait d'autres choses qu'on pouvait faire. Non, non. Prends le temps. C'est ça qu'il nous dit. Prends le temps. C'est le temps le plus important de ta vie. Puis là, tranquillement, ça te transforme. Et après, tu peux comprendre avec ta tête. Alors, comme le soleil et la pluie font croître la fleur, le feu et la pluie de mon amour dilatent ton cœur pour le rendre éblouissant de mon amour. C'est la pensée de ce jour. Tendrement, je t'aime, tu deviens l'amour. Alors, c'est une grâce toute particulière que nous avons de vivre dans cette espérance-là. Je demande à Dieu, je vous demande de vous associer à moi dans vos prières, qu'on s'associe ensemble pour découvrir tout et être capable de jeûner à tous nos blocages, tous nos fermetures, ce qui nous empêche d'accueillir le véritable amour. Je pense qu'il faut être capable de faire du discernement. Ça ne veut pas dire qu'accueillir ce qui vient, être capable d'avoir du discernement pour rejeter ce qui vient de Satan, ce qui est mauvais, mais d'autre part, être capable d'accueillir ce qui vient de Dieu, ce qui est bon, et ce qui vient nous purifier, et ce qui vient nous transformer, et ce qui vient aussi changer notre regard, qui nous permet de voir les autres avec un œil différent, les regarder avec les yeux de la foi, regarder ce qui est beau, ce qui est bon sur chacune des personnes, et d'être capable aussi d'apprendre, être capable de l'exprimer, parce que c'est bon de se le dire. Très souvent, on apprécie quelqu'un puis on leur dit pas. Ça me fait penser à ce qu'on avait raconté, un type qui avait été dans une petite paroisse, qui est décédé un jour, et puis, au moment de son décès, le curé monte en chair, puis il dit, nous venons de perdre un homme juste, honorable, un homme dévoué, serviable, etc., etc. Et son épouse, qui était dans l'église, pousse son garçon, puis elle dit, va donc voir dans le cercueil si c'est bien ton père qui est là. Parce que comme il avait été un homme dévoué, elle l'avait toujours entendu critiquer. On lui disait, il n'est pas ci, il n'est pas ça, il n'est pas ça. Puis là, voyez-vous, on a attendu qu'il soit mort pour lui rendre hommage. Alors, je pense qu'on a à prendre une petite leçon de ça pour rendre hommage à ceux et celles qu'on apprécie. Ça me rappelle une année, alors que j'étais dans mon bureau, il m'arrive un confrère que j'avais eu l'occasion d'aider, et puis il m'arrive avec un cadeau pour Noël à l'approche de Noël. Je restais un peu surpris. Puis il me dit, je viens de perdre ma mère. Et ma mère est décédée. Puis au funérailles, au salon, j'ai entendu beaucoup de beaux témoignages sur ma mère. Mais
Je pense que personne ne lui avait dit de son vivant. Ben, dis-moi, il dit, je me suis dit, on doit exprimer de notre vivant, on doit exprimer les belles choses qu'on ressent chez les gens. Alors, j'ai apprécié ce que tu as fait pour moi, les services que tu m'as rendus au cours de cette année, et je veux te remercier en te donnant ce cadeau-là. J'ai trouvé que c'était un geste qui était très généreux et en même temps qui donne un enseignement de prendre le temps pour apprécier les gens autour de nous. Nous, je crois que nous ne le faisons pas assez. Alors donc, je résume en disant, réfléchissons à nos attitudes, enlevons, jeûnons à ce qui sont nos pensées négatives, nos critiques, nos blocages, nos fermetures, mais demeurons, demandons à Jésus la grâce d'ouvrir nos cœurs pour accueillir tout ce qui vient de lui, tout ce qui vient de la communion des saints anges. Et ainsi, nous serons toujours de plus en plus en croissance, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, et ça nous permet de découvrir un nouveau bonheur continuel. C'est donc le vœu que je formule pour chacun de vous. Et je termine. Nous allons prendre vos écrits, comme j'ai pris l'habitude depuis quelques semaines, en écoutant un chant. Nous allons publier, vous pouvez regarder au bas, voir passer ce que vous nous avez écrit, et nous écoutons un chant. Et je termine en vous disant la petite phrase qu'on peut dire sous différentes formes. Je sais, ce qui me permet justement d'être dans un état de croissance, je dirais, c'est de savoir que l'amour m'aime, que Dieu m'aime, et que je deviens un être d'amour. Et je te dis à toi qui m'écoutes, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Alors donc, tous ensemble, nous pouvons dire, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil. Quand tu seras tout petit, tu verras dans la lumière, tu sauras que tu n'es rien, que sans moi tu ne peux rien. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil. Ainsi tu découvriras mon amour et ma présence, mes grâces coulant sur toi, comme l'ondée sur la fleur. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil. Moi je suis le jardinier, éperdu de chaque rose. Ton cœur est fragile fleur, s'ouvrant sans force ni heure. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil. La terre où je t'ai posé est pour toi la plus féconde. En disant oui à ta vie, ton cœur en moi s'ouvrira. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au soleil,
comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil.